La méditation de sa parole, votre vie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « La méditation de sa parole, votre vie ». Nous tirons notre texte dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8, qui nous dit ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Alléluia. La méditation de la parole de Dieu est notre vie. C'est-à-dire, nul ne peut vivre la vie et le plan de Dieu pour lui s'il n'a pas une vie ancrée dans la méditation de sa parole. Nous ne devons pas méditer la parole de Dieu pour épater les autres. Nous ne devons pas méditer la parole de Dieu pour nous montrer supérieurs aux autres dans la connaissance de Dieu. Nous connaissons Dieu dans la proportion où il se révèle à chacun de nous. Nous ne devons pas méditer la parole de Dieu pour ne devenir que des gens qui connaissent les choses de la Bible. Nous ne devons pas méditer la parole de Dieu pour impressionner Dieu, mais pour connaître Dieu et avoir accès à la vie qu'il a prédestinée pour nous. Notre verset proclame « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Nous voyons qu'il y a une distance énorme entre nos pensées et celles de Dieu, nos voix et celles de Dieu. Comment pouvons-nous donc accéder aux pensées de Dieu et à ses rêves pour nous, ses instructions, afin de les ramener à nos pensées et de vivre notre vie en lui? C'est grâce à la méditation de sa parole. La méditation de la parole nous donnera d'avoir les meilleures idées de la vie et de la sagesse divine pour vivre une vie distinguée. Elle nous donnera de la place à la table des grands. La méditation de la parole nous donnera de penser, de parler et d'agir comme Dieu. La méditation de la parole nous donnera le cœur de Dieu. Elle nous donnera de bâtir les choses durables et de poursuivre les choses célestes. Elle nous donnera de voir le monde comme Dieu. La méditation de la parole nous donnera une vie radieuse et élevée. David, pour l'avoir vécu, dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Psaume chapitre 119, de verset 98 à verset 100. Si seulement nous pouvons passer des moments intimes et de qualité avec la parole de Dieu, rien ne pourra mesurer notre sagesse et de bonheur dans ce monde. Rien de votre vie qui puisse avoir une valeur éternelle et nous changer ne viendra hors de la parole de Dieu. Il est écrit, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean chapitre 1er, le verset 3. Méditez la parole de Dieu. Elle est votre vie. Cette vie que vous rêvez secrètement d'avoir avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Merci mon Père pour ta parole. Je déclare que je médite la parole de Dieu régulièrement. La parole de Dieu est le fruit de ma méditation quand je me couche et quand je me lève. Par elle, je vis une vie excellente, pleine de succès et de paix au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Samuel chapitre 1 à 1 Samuel chapitre 5. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.